Et alors que débute la semaine de la mobilité durable, la gare de Monaco célèbre donc son 20e anniversaire. Pour rester à la page, elle développe de nouveaux équipements et de nouveaux services pour répondre aux enjeux d'éco-durabilité et aux enjeux digitaux. En duplex de la gare, le directeur général de la SNCF Hub et Connexion. Fabrice Morénon, bonsoir. Bonsoir. La gare de Monaco occupe une place un peu particulière sur le réseau SNCF en raison de sa situation géographique, mais aussi certainement en raison de sa fréquentation. Oui, exactement. Alors, tout d'abord, la gare de Monaco-Monte-Carlo est une des principales gares de la région sud. C'est la troisième gare, après la gare de Marseille, de Nice, et vient Monaco. Et ensuite, c'est une gare souterraine où vous avez 13 étages, ce qui est effectivement pas très commun pour une gare ferroviaire. À l'heure où l'on parle beaucoup d'éco-durabilité, on a le sentiment que le train fait figure de bon élève par rapport à d'autres modes de déplacement. Oui, alors effectivement, venir à Monaco en train est un acte citoyen, est un acte en faveur du développement durable. La gare est également exemplaire en matière de développement durable et notamment, on a développé toute une série d'innovations pour la rendre plus verte. Alors quels sont justement les efforts logistiques qui ont été faits en gare de Monaco au service de l'environnement? Alors tout d'abord, par exemple, je ne sais pas si vous voyez la voûte étoilée de la gare de Monaco, eh bien, nous avons mis des ampoules à basse consommation sur cette voûte. Ensuite, nous avons développé également des expérimentations pour avoir des poubelles connectées, ce qui permet de connaître en temps réel quand la poubelle est pleine, et à ce moment-là, on peut la vider au bon moment. Bien ancrée dans son époque, la gare de Monaco, qui est d'ailleurs une gare moderne puisqu'elle n'a que 20 ans, cette gare innove. Avant d'évoquer les changements à venir, j'aimerais que l'on écoute Georges Gambarini qui va nous présenter notamment les innovations qui coïncident avec cet anniversaire. Il est au micro de Vanessa Dessy. La première, c'est l'installation dans la gare et dans les alentours de 4 bornes tactiles qui sont des bornes interactives. Il y en a 42 en ville et 4 dans le périmètre de la gare qui regroupent plein d'informations. Le deuxième sujet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une nouveauté, c'est un bureau connecté. On va mettre en place 2 bureaux connectés dans la gare à destination notamment de notre population de travailleurs et de gens qui viennent à Monaco pour faire des relations d'affaires avec le train. La troisième initiative dont on va parler, c'est notre réseau de capteurs dans la gare. On a une vingtaine de capteurs de comptage piéton qui nous permettent de monitorer nos flux à l'intérieur de la gare et ça nous a été très utile notamment pendant la période de déconfinement pour analyser finement et justement agir au mieux pour éviter les risques de contamination au sein de la gare. Et la dernière initiative, c'est une initiative autour d'Amazon Lockers. Donc c'est un point de retrait de colis Amazon 100% automatisé qui va permettre de venir récupérer en gare dans une consigne automatique grâce à un code de déverrouillage de la consigne, leur colis, et ça 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24 aux heures d'ouverture de la gare. Oui, nous l'avons entendu, donc de nouveaux services. Il est indispensable, sans mauvais jeu de mots, de ne pas laisser passer le train aujourd'hui. Nous avons décidé avec le gouvernement princier de multiplier les innovations en matière digitale. Et pour nous, c'est très important parce que ça facilite à la fois la vie du voyageur et même la vie des habitants du quartier, mais également, et vous avez également une dimension écologique à développer tous ces services digitaux. Aujourd'hui, c'est une journée heureuse, un anniversaire. De quelle manière avez-vous souhaité fêter ces 20 ans? On souhaitait, alors la période dans laquelle nous sommes effectivement est une période très particulière puisque nous sommes en période de Covid et donc nous n'avons pas pu imaginer la cérémonie avec autant de personnes que l'on souhaitait, mais on l'a fait avec le cœur. On a fait une cérémonie restreinte. Le prince Albert était présent, il nous a fait l'honneur de sa présence, un certain nombre de membres du gouvernement monégasque aussi, le ministre d'État. Et cette cérémonie s'est déroulée, comme j'ai pu le dire, on sentait qu'il y avait du cœur dans cette cérémonie. Il y avait l'ancien ministre Jean-Claude Guessot qui était là il y a 20 ans, jour pour jour, après l'inauguration de la gare. Il a tenu absolument à venir pour à nouveau être présent aujourd'hui pour la célébration des 20 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'amitié et du cœur dans cette célébration. Alors, je crois que vous avez fait appel également à une artiste monégasque, hein. Exactement, c'est Lola Rosevic qui a fait un travail original sur la gare de Monaco à 3 époques. Au 19e siècle, un petit peu c'est la belle époque, et puis dans les années 60 et ensuite aujourd'hui. Et effectivement, ce sont 3 visions de la gare, à la fois romantique, un petit peu, c'est un âge d'or de la gare, et puis moderne.
Et finalement, cette synthèse que l'on aime bien et dans laquelle on se retrouve. Il faut préciser que le concessionnaire a changé, vous l'avez dit. Quelles modifications cela a-t-il apporté? En fait, depuis le 1er janvier, donc c'est une filiale du groupe SNCF qui s'appelle Hub et Connexion qui gère la gare de Monaco. C'est une demande du gouvernement princier pour avoir une gestion plus transparente et plus agile de cette gare. Mais cela reste le giron SNCF. Alors, c'est à la fois c'est-à-dire que c'est à la fois une société qui est détenue par le groupe SNCF. Néanmoins, ce sont des modes de gestion que l'on souhaite plus agiles, plus courts, plus écologiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de frugalité dans la gestion et dans l'utilisation des matériaux, des techniques. Et c'est ce qu'on met en œuvre aujourd'hui dans la gare de Monaco-Monte-Carlo. Parfaitement adapté donc aux ambitions et exigences monégasques. Fabrice Morénon, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes au cœur de cette journée anniversaire pour la gare de Monaco. Je vous remercie également. Au revoir.